Et si je te disais qu'en 2026, Dieu ne va pas simplement t'aider à trouver quelqu'un, mais qu'il va littéralement bouleverser le calendrier. Des ténèbres pour faire sortir de l'ombre celui ou celle qui a été écrit dans ton livre de vie avant même la fondation du monde. Je ne sais pas si tu réalises l'importance de ce moment. Nous ne sommes pas là pour discuter tranquillement. Nous allons entrer dans une dimension un peu différente aujourd'hui. Je le sens profondément. Il y a quelque chose de particulier qui se prépare pour toi. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, assis dans ton salon, dans ta chambre, peut-être même en conduisant. Mais dans le royaume de Dieu, le hasard n'existe pas. Toi et moi, on se rencontre maintenant parce que tu es un élu. Tu as été choisi avant même que ta mère ne t'enfante. Et ton histoire d'amour, celle pour laquelle tu as pleuré en secret, celle pour laquelle tu as parfois douté, eh bien, elle est sur le point d'entrer dans une phase d'accomplissement. Nous sommes en 2026. Le monde court après l'illusion. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les relations superficielles où on jette les gens comme des mouchoirs en papier. Mais au milieu de tout ça, Dieu est en train de faire quelque chose de magnifique. Il sépare le bon grain de l'ivraie, il prépare une génération de couples qui ne seront pas seulement unis par l'amour humain, mais par un appel divin. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je sois honnête avec toi. Ce que je vais te dire risque de te bousculer. Ça va peut-être même te mettre en colère, parce que je vais toucher à des zones que tu as protégées depuis longtemps, des zones que tu as cachées même à Dieu. Si tu es prêt à tout lâcher pour recevoir le meilleur, reste avec moi. Si tu cherches des techniques de drague chrétienne ou des méthodes pour attraper ou marier, cette histoire n'est pas pour toi. Elle est pour les affamés, pour ceux qui ne peuvent plus vivre sans la volonté parfaite de Dieu. Je vais prier avant de commencer, tout doucement. Dans ton cœur, tu peux prier avec moi. Seigneur, en ce moment même, je te confie chaque élu qui écoute ma voix. Enlève les œillères du monde, ouvre leurs yeux spirituels, que la révélation descende comme une pluie sur la terre desséchée. Au nom de Jésus. Première partie. Pourquoi tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur? Tu sais, le diable est un menteur. C'est la seule chose qu'il sache faire. Et depuis des années, il te chuchote des petites phrases comme « Tu es trop vieux maintenant » ou « Il n'y a plus d'homme de Dieu sur cette terre » ou encore « Tu as raté ta chance, c'est trop tard ». Et la pire de toutes, Dieu t'a oublié. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Satan est un menteur. Un point, c'est tout. Laisse-moi te raconter une histoire. Tu la connais peut-être, mais je vais te la raconter avec des yeux neufs. C'est l'histoire de Sarah dans la Bible. Sarah attendait un enfant. Pas juste quelques mois, pas juste quelques années. Elle a attendu pendant des décennies. À 90 ans, son corps était stérile, celui de son mari aussi. Humainement, c'était fini. Les médecins auraient dit « il n'y a plus d'espoir ». Pourtant, Dieu avait fait une promesse. Toi aussi, tu as une promesse. Peut-être que Dieu t'a mis au cœur, il y a des années, que tu te marierais. Peut-être que tu as reçu une parole prophétique. Ou simplement cette conviction intérieure que tu ne finiras pas seul. Et aujourd'hui, ton corps est fatigué, ton cœur est usé par les déceptions. Mais Dieu est le Dieu des résurrections. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Le monde te met la pression. Il te dit, dépêche-toi, ton horloge biologique tourne. Bientôt il sera trop tard. Mais Dieu, lui, te dit quelque chose de complètement différent. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, il dit, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Tu comprends? Dieu n'est pas soumis à ton horloge. Il n'est pas stressé par ton âge. Il est soumis à sa propre parole. Et sa parole ne revient jamais sans effet. En 2026, je te le dis franchement, beaucoup de gens vont se précipiter. Ils vont signer des contrats en étant aveugles, accepter des compromis qu'ils regretteront toute leur vie et se retrouver dans un enfer sur terre, simplement parce qu'ils avaient peur de finir seuls. Mais les élus, ceux qui écoutent la voix de l'Esprit en ce moment, vont attendre le timing parfait. Mais attention, parce qu'il y a une condition dont personne ne parle dans les églises. Si tu ne remplis pas cette condition, même si Dieu t'envoie la perle rare, tu risques de la perdre. Troisième partie, les signes de la rencontre en 2026. Maintenant, je veux te parler des signes. Comment vas-tu reconnaître que Dieu est en train d'agir? 2026
2026 est une année particulière. Je ne vais pas te donner de date précise, parce que personne ne connaît le jour ni l'heure, mais je sens dans mon esprit que Dieu va utiliser 3 canaux pour réunir ses élus. Le premier canal, c'est le service. Regarde Ruth dans la Bible. Ruth n'est pas allée sur une application de rencontre. Elle n'a pas fait de savants calculs. Elle est allée glaner dans le champ de Boaz. Elle cherchait juste à survivre, à nourrir sa belle-mère Naomi. Première partie. Pourquoi tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur? Tu sais, le diable est un menteur. C'est la seule chose qu'il sache faire. Il n'y a plus d'hommes de Dieu